Bienvenue dans cette nouvelle guidance pour entrer dans les énergies du mois d'octobre. Comme d'habitude, je vais vous emmener voyager dans les différentes traditions qui nous donnent chacune leur éclairage, leur regard sur le mois à venir. Mais avant de commencer, je vais vous inviter à liker cette vidéo pour lui donner plus de visibilité et à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore fait. Alors je vais commencer comme d'habitude par la petite canalisation que j'ai reçue concernant les énergies de ce mois d'octobre. Donc j'ai commencé par voir apparaître devant moi en image le vent qui balaye. Et en fait j'ai entendu à ce moment-là qu'il fallait laisser aller. Un nettoyage de l'ancien qui doit se faire, mais alors sans effort, juste laisser partir dans le vent ce qui n'est plus nécessaire dans votre vie. Et vous n'avez qu'à lâcher et laisser faire. Quand vous regardez dans la nature, les feuilles, elles ne s'accrochent pas aux branches des arbres, elles se laissent tout simplement tomber quand le vent secoue les branches. Donc ça n'a pas à être violent, ça n'a pas à être difficile, c'est pas une tempête, c'est juste une brise automnale qui va secouer les branches doucement et nous laisser partir tout ce dont nous n'avons plus besoin. Il y a quelque chose dans la sensation que j'ai eue de rugueux et de texturé dans l'énergie du mois d'octobre qui nous ramène du coup vers la structure, vers le concret. Alors, il est question de prévoir, de rêver des projets pour le nouveau cycle, mais il faut que ça reste quand même réalisable dans la matière, dans le concret. Il faut que le mois prochain, qui va être un mois 1, mois de novembre, qu'on puisse poser un pied après l'autre vers notre objectif. Et pas juste rester dans la rêverie d'un monde idéal, mais sans contribuer par nos actions. Ce que je peux dire également, ce que j'ai vu ensuite, c'est des personnes qui se rapprochaient les unes des autres en cercle et en se tenant par les épaules comme ça, en se rapprochant. Et que c'était en fait, ce que j'ai entendu, c'est que c'était le moment idéal pour s'associer, pour mener des projets lumineux ensemble. Que l'énergie de plusieurs belles âmes combinées était bien plus puissante que lorsqu'elles sont isolées chacune dans leur coin. Donc le temps n'est plus à la compétition, comme le monde de la 4D nous l'a fait croire, mais bien à la coopération. Contribuer à élever les autres va aussi nous aider, nous, à nous élever. Donc c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Ensuite, j'ai vu du rouge. Un rouge, et en faisant focus arrière, c'était en fait un cœur qui battait comme un tambour. En reculant encore un peu plus la scène, c'était la somme finalement de plein de cœurs tambours qui battaient tous ensemble en se synchronisant. C'est donc une très belle énergie que j'ai ressentie, proposée pour ce mois d'octobre. C'est une énergie pour clôturer un cycle, le cycle de l'année 8 qui a commencé début février, qui était un mois 1, et qui se termine avec ce mois 9. Vous pouvez donc faire le point entre février et maintenant. Où en êtes-vous de vos actions, de vos projets ? Réactualisez-les avec vos ressentis et votre énergie d'aujourd'hui et regardez là où vous n'avez pas réussi à aboutir seul en imaginant que si vous y incluez d'autres personnes, peut-être ça pourrait prendre une plus belle dimension et réfléchissez à qui. Voilà, en numérologie, on va entrer dans un mois 9, donc octobre 10, l'année 2024 8, ça fait 18 et donc ensemble ça fait 9. Le mois 9 n'est pas négatif si vous gardez à l'esprit une notion de partage à nouveau. Partage des gains, mais aussi partage des idées, des sentiments. Le 9 symbolise le dévouement. C'est donc un mois idéal qui va arriver pour mettre fin à tout ce qui ne nous convient plus, y compris dans les relations, dans le travail. Après un mois 8 qui a été assez actif, assez rapide, les vibrations du 9 nous demandent de refaire une dernière pause, de faire un point, de classer les choses, d'être un peu plus sûr de nos choix et surtout de ne pas aller trop vite. C'est un mois idéal pour trier son grenier, épurer plein de choses, se vider la tête et l'esprit. Notre émotionnel aura tendance à être un petit peu remué par tout ce tri, parce qu'évidemment, quand on remue le passé, des fois, ça fait remonter des choses. Donc, vous pourrez être un peu plus sensible et il est important de régler les choses, de pleurer si on ressent le besoin, de relâcher la pression et les émotions. C'est un mois qui peut paraître un peu tristouné, où on sera peut-être un peu plus fatigué qu'à l'accoutumée. Mais le mois 9, c'est un mois qui vient pour clore un cycle. Aussi, vous pouvez vous sentir un peu nostalgique par rapport au passé, mais vous pouvez aussi être impatient
de passer à l'action pour le prochain cycle qui va commencer. C'est une période qui nous demande de faire le deuil de certaines choses du passé, de nous débarrasser de ce qui ne fonctionne plus. Vous pouvez également commencer à planifier pour le cycle à venir, mais surtout ne pas brûler les étapes. C'est pas un mois pour passer à l'action, c'est un mois pour achever et nettoyer. Vous pouvez trouver la période un peu terne ou vous sentir un peu isolé avec ce temps qui est automnal, mais surtout, profitez-en pour méditer, pour envoyer de l'amour et de la lumière éventuellement à ceux qui en ont besoin autour de vous. Le nombre 9, c'est la marque de l'accomplissement final, de l'universel. Il permet d'ouvrir les portes, d'ouvrir les horizons et d'élever les consciences. C'est donc aussi un mois autour de l'amour et du positif. Au niveau de l'astrologie maintenant. Tout le monde semble faire le même constat, en numérologie comme en astrologie. Le mois de septembre a été particulièrement intense. Après un été à avoir subi les remises en question provoquées par Mercure rétrograde, la rentrée nous a demandé quelques ajustements. Il a fallu trouver une nouvelle routine, revoir ses acquis pour mieux qualifier nos désirs. Résultat, personne ne serait contre un petit temps de calme. Avec l'arrivée de l'automne, la douceur s'installe peu à peu, la saison de la balance nous rappelle combien il est bon de se recentrer sur soi, de s'écouter un peu plus et surtout de prendre soin de soi. Seulement voilà, les astres ne tournent jamais au ralenti, bien au contraire. Avec le cosmos, il y a toujours des surprises et puis des aléas qui nous demandent de nous adapter et de faire preuve de plus de souplesse. Donc octobre et sa traditionnelle fête d'Halloween ne vont pas déroger à la règle, alors que Pluton, l'astre des tourments, reprendra sa course directe et vient calmer le jeu. C'est Jupiter qui fait des siennes ce mois-ci. C'est reparti pour un tour. Jupiter en Gémeaux rétrograde à partir du 10 octobre. Notre manière de voir le monde, de s'en inspirer, de le découvrir est remise en question. Une période qui nous invite à repenser notre créativité, à retourner à la source de ce qui nous anime. D'où vient notre spontanéité, par exemple? Comment est-ce qu'on appréhende un nouveau projet? Où puisons-nous la force d'aller chercher la nouveauté? Point positif, Vénus, l'amour, s'invite en Scorpion, la passion, puis en Sagittaire, la fougue, la libération, la découverte, pour raviver le désir. Côté cœur, tout peut donc arriver. Coup de foudre, comme envie de tout quitter par engouement. On s'écoute un peu plus, porté par le besoin de se faire vraiment du bien. Bref, octobre nous ouvre les portes du champ des possibles. Il est temps de rêver, tout est à construire. Allez hop, en route pour l'aventure. C'est un mois qui va être chargé en énergie, donc, mais qui promet aussi de belles surprises. Alors, du côté des fêtes celtiques, alors tout le début du mois, enfin même pratiquement tout le mois, ça va être calme, il n'y a pas de fête particulière, jusqu'à ce qu'on arrive au 31 octobre où aura lieu le Nouvel An des Sorcières. Aussi connu sous le nom d'Halloween ou de Samhain, c'est un instant magique où il est conseillé d'honorer ses ancêtres, de faire le bilan sur le passé pour célébrer le chemin parcouru et la nouvelle vie qui nous attend. Cette fête, elle marque le début et la fin de l'année celtique. Elle annonce aussi le début du temps plus sombre. En effet, Samhain n'appartient ni à l'année qui se termine, ni à l'année qui commence. On dit que c'est un jour en dehors du temps qui permet aux vivants de rencontrer les défunts. Elle permet aussi aux défunts non réincarnés de passer dans l'autre monde, dans le monde des vivants, pour y retrouver pendant un instant les lieux et les personnes qui leur étaient chères. En tout cas, c'est ce que disait la tradition. Mais comme toutes les principales fêtes celtiques, Samhain compte 3 jours solennels. Le premier, il est consacré à la mémoire des héros, donc plus la mémoire collective. Le deuxième, à celle de tous les défunts. Et le troisième, il est plutôt réservé aux réjouissances populaires, familiales, marquées par des réunions, des banquets, des festins de toutes sortes, qui pouvaient même se prolonger sur une semaine complète. La veille de la nuit de Samhain avait lieu la cérémonie de la renaissance du feu. Les propriétaires des maisons éteignaient les feux de l'âtre avant de se rassembler à la nuit tombante sur la place où les druides possédaient à l'allumage d'un nouveau feu sacré, en frottant quelques bois secs du chêne sacré. Ils allaient ensuite allumer de grands feux de joie sur les collines environnantes des villages pour éloigner les esprits malfaisants. Puis, chaque maître de maison repartait avec quelques braises tirées du nouveau feu sacré
pour rallumer un nouveau feu dans l'âtre de sa maison qui devait durer jusqu'à la prochaine fête de Samhain et protéger ainsi le foyer tout au long de l'année. Donc, vous voyez, il y avait des traditions. On n'est pas obligé, à l'heure d'aujourd'hui, d'être dans ce respect strict. Mais en tout cas, il y a des rituels à pratiquer. Notamment, on peut pratiquer un rituel pour honorer nos morts, puisque cette frontière est si fine entre les deux mondes à cette période. On sait que chez nous, il est de coutume d'aller fleurir les tombes à la Toussaint. Mais on peut aussi, chez soi, ériger un petit autel à la mémoire de nos chers disparus dans un endroit chaleureux. Vous pouvez réunir des photographies, des souvenirs, mais aussi des trésors d'automne, des branches, des mousses, des feuilles, des noix, des pommes, peut-être quelques courges comme c'est ici, allumer des bougies. Et puis ensuite, ces bougies peuvent guider vos ancêtres jusqu'à vous et vous pouvez alors vous adresser à eux. En tout cas, faites selon votre sensibilité. Vous pouvez prier, vous remémorer les instants passés ensemble, leur envoyer de l'amour. Mais c'est aussi un jour pour pouvoir profiter de nos anciens et les chérir. En honorant Samhain avec un rituel d'introspection, vous pouvez poser vos intentions pour ce qui va arriver ensuite, le lendemain. Faites un bilan du temps écoulé et ce que vous voulez choisir de laisser mourir. Samhain, c'est le symbole de la fin et du renouveau. À vous de décider ce dont vous voulez vous délester et ce qui doit refleurir. Avec le sabbat du mois dernier de Mabon, on est vraiment dans un moment idéal. Ces deux périodes-là sont le moment idéal pour démarrer un shadow work. C'est-à-dire d'apprendre à aimer nos parts d'ombre et à les amener vers plus de lumière. Planter les graines d'un nouveau départ qui prendra son essor lorsque le moment de l'introspection sera terminé. En profitant d'un temps privilégié lors de votre rituel de Samhain, plongez dans les profondeurs de votre esprit, laissez-vous porter par le souffle mystique du changement. Quel souvenir avez-vous envie de célébrer? Quelle renaissance allez-vous amorcer pour le prochain sabbat? Partagez vos festivités autour de vous, allumez un feu de joie dans votre cœur. C'est vraiment le moment d'être dans quelque chose de très chaleureux. Au niveau des 13 mères amérindiennes maintenant, eh bien, nous allons découvrir la tisseuse, qui est la mère du 10e mois de l'année. Elle représente le principe créatif dans toute chose. Elle nous enseigne comment utiliser nos mains pour créer la beauté et la vérité sous toutes ses formes. Donner forme à nos idées et à nos rêves dans le monde tangible, dans tous les domaines de notre vie. Ça peut être de la santé, l'amour. L'idée, c'est vraiment de se servir de nos dons pour avoir accès à notre potentiel spirituel. Elle nous entraîne dans un cycle destruction-création, comme l'énergie du neuf et comme les astres en astrologie. Et donc, l'idée, c'est de détruire ce qui nous limite et de créer du neuf. Elle est la mère de clan vers qui on peut se tourner également pour se sentir plus confiant, pour surmonter nos peurs d'échouer et oser nous exprimer. Donc, pour les nouveaux projets à démarrer, c'est vraiment elle aussi vers qui on peut se tourner. Enfin, elle nous invite à checker nos intentions dans nos tissages. Parce que si vous tissez vos projets dans la peur, vous risquez d'attirer des leçons nécessaires pour vous aider à dépasser cette peur. C'est pas toujours ce qu'on a envie et ce qu'on souhaite. Par contre, si vous tissez les projets avec une énergie d'amour, l'envie de partager, ça fera une toile qui durera le temps nécessaire pour que ce rêve soit accompli et qui sera bien plus joyeuse. Alors enfin, pour terminer, comme d'habitude, j'ai tiré des petites cartes. Et donc, j'ai commencé par choisir des cartes de l'oracle des chakras. Et la carte qui a jailli quand j'ai battu le tas, c'était la carte de la guidance. C'est une carte qui est violette, donc chakra coronal. Et je ne sais pas si vous voyez bien au niveau de la carte, mais on a une rose des vents avec un arbre au milieu. Et on a le soleil au-dessus, la lune en dessous. Donc, on est vraiment dans des énergies complémentaires, masculin, féminin, action, intériorisation. Il y a un équilibre à trouver. Et puis, le chakra coronal, c'est vraiment l'ouverture spirituelle, mais l'arbre qui est au milieu de la carte, c'est aussi l'ancrage dans la matière. Donc, on revient encore dans l'idée qu'il faut que ça se passe ici. Ce qui nous est dit au niveau de la guidance, c'est que le divin vous guide là, en ce moment même, si vous n'en avez pas toujours conscience. Préparez-vous à recevoir ses conseils, à lui faire confiance et à le suivre. Posée entre lune et soleil, une rose des vents géante guide des pèlerins explorateurs vers la vérité et les nouvelles frontières. Ces flèches lumineuses partent dans tous les sens, démontrant que notre voyage n'a pas de limite. Au centre de la boussole se trouve l'arbre de vie ancré dans le divin, ses racines celtiques symbolisant le courant et le mouvement. Un œil ouvert niché au creux de son tronc nous appelle à écouter les conseils que nous prodigue l'existence et à les suivre en toute confiance. Souvent, nous avons l'impression d'être seuls au monde,
de lutter pour trouver notre voie sans que personne ne vienne à notre secours. On en revient à ce que j'ai eu en canalisation, ne pas rester seul et aller chercher du soutien avec d'autres belles énergies. C'est généralement parce que nous sommes sourds aux paroles de sagesse et aux signes d'une puissance supérieure qui tente de nous faire parvenir des messages. Donc voilà, lorsque nous avançons dans la vie avec détermination, sans écouter les messages subtils, qui nous sont susurrés à l'oreille, c'est un peu comme si nous nous passions de boussole pour ensuite nous demander pourquoi nous sommes perdus. Voilà, on n'écoute pas notre intuition, puis après, notre mental est désemparé, mais voilà, l'idée c'est réussir à écouter notre intuition. Nous sommes tous guidés notre vie durant. Voilà, donc ça c'est important. Donc on n'est pas seul, on est guidé et surtout ne pas rester dans son coin et demander de l'aide. Et le deuxième jeu que j'ai choisi, je vous montre, c'est les cartes de l'enfant intérieur. Et j'ai choisi celui-ci parce qu'en fait on est vraiment dans les contes de fées. Et comme ce mois-ci, après ce grand nettoyage, l'idée c'est quand même de laisser descendre l'inspiration pour pouvoir ensuite mener à bien de nouveaux projets, et ben je trouvais ça intéressant d'aller piocher dans les contes de fées pour se faire inspirer. Et la carte qui est sortie de cet oracle, c'est la carte de Cendrillon. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Donc en fait, on a la jeune fille qui regarde vers le ciel et il y a une lune énorme qui prend une grosse partie de la carte. Donc on est encore dans attendre l'inspiration qui descend de là-haut. Elle est pieds nus, cette jeune fille, ses souliers sont à côté d'elle, elle a les pieds bien ancrés dans la terre, dans l'herbe, et à côté d'elle, il y a un arbre dépouillé de ses feuilles, donc on en revient à cette saison de l'automne, et je ne sais pas si vous voyez sur le côté ici, là, il y a une petite pierre tombale, donc on est encore dans une idée de dépouillement, de mort, de laisser partir. Et puis bon, Cendrillon, c'est quand même celle qui fait le ménage, qui nettoie et qui est tout le temps en train de s'activer pour purifier la maison. Donc voilà, donc on est encore dans cette symbolique-là. Mais ce qui nous est dit dans la guidance, c'est après s'être libéré du passé et affranchi des attachements terrestres, l'âme humaine doit poursuivre son odyssée stellaire. Donc voilà, et donc quand cette carte apparaît dans votre tirage, explorez les sentiments profonds que suscite en vous le passé, le foyer, la mer, les mystères de la vie et la sagesse d'Hécate, déesse de la lune dans l'Antiquité. Reconnaissez l'importance du deuil, de l'affliction et de l'humilité, car bien souvent ce sont eux qui nous ouvrent les portes d'une joie profonde et du rayonnement du cœur. Ultimement, les tâches les plus difficiles auxquelles la vie nous confronte sont le fruit du travail de l'esprit, qui donne ainsi de la force à notre âme en vue d'un exercice sur une échelle plus vaste. Penchez-vous sur vous-même, laissez couler les larmes qui vous viennent, car ce sont les eaux de la vie. Le protecteur invincible de l'enfant n'est pas la mère physique extérieure, mais bien la femme ou la mère intérieure, guérie, qui se relève lorsque l'âme a été nettoyée et purifiée. Donc vous voyez, il est vraiment question de purifier, de nettoyer, de libérer et d'être une bonne mère pour nous-mêmes à l'intérieur de nous, parce qu'il n'y a que nous qui pouvons vraiment nous réparer. Alors bien sûr qu'on peut s'appuyer sur l'énergie, sur l'amour et les personnes proches de nous, comme on l'a dit, puisque c'est un mois où on doit être dans le soutien et dans la coopération. Mais ce travail de nettoyage intérieur et de purification, il n'y a que nous qui pouvons le faire pour nous-mêmes. Voilà, j'espère que cette petite guidance vous aura parler, vous aura aidé à vous préparer à entrer dans ces énergies du mois d'octobre. Moi, je vous souhaite un mois d'octobre nettoyant, purifiant et surtout chaleureux en lien avec les autres. Et je vous dis au mois prochain pour une prochaine guidance.